Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter mes baumes à lèvres. J'ai ouvert en fait une boîte à suggestions en story Instagram cette semaine pour avoir des retours de vidéos qui vous intéresseraient, donc du coup pour la vidéo de ce week-end. Et une abonnée m'a suggéré de filmer ma vidéo sur mes baumes à lèvres. En fait, je vous en avais parlé lorsque je vous avais présenté mon rangement maquillage et c'est vrai que j'avais préparé cette vidéo et je n'ai jamais pris le temps de la filmer, donc aujourd'hui c'est chose faite. Pour vous refixer un petit peu le contexte, au niveau des lèvres, je n'ai pas une nature de lèvres qui va être gercée, qui va se fissurer, qui va être très sèche, pas du tout. J'ai plutôt une nature de lèvres qui va être très sensible, notamment si je mange salé, piquant, vraiment épicé, ou alors si je sors sans baume à lèvres dehors et qu'il fait un petit peu frais, frisqué, effectivement ça va venir m'irriter les lèvres et elles vont devenir très rouges, surtout en fait autour, au contour des lèvres, et ça va être très désagréable parce que ça va me brûler les lèvres. Donc j'ai pris cette habitude d'utiliser du baume à lèvres vers la préadolescence, je dirais, mais à tort je pense, parce que maintenant c'est très compliqué pour moi de m'en séparer. Je suis obligée d'en mettre matin et soir. Le matin j'ai tendance à le mettre du coup lorsque je me maquille, mais c'est vrai que le soir avec ma petite night routine, avant de me coucher, je mets toujours un petit coup de baume à lèvres et c'est vrai que j'ai l'impression d'en être un petit peu dépendante parce que maintenant si je ne le fais pas, j'ai l'impression que mes lèvres n'arrivent pas à se défendre toute seule. Donc du coup j'ai 5 marques de baume à lèvres à vous présenter. Je vais commencer avec la marque l'Esperpette. En fait je vous en avais fait un post en Instagram, je vais y arriver, et j'ai vraiment été étonnée de constater que vous étiez quand même assez nombreuses à ne pas connaître cette marque. Donc du coup j'étais très contente de vous la faire découvrir. C'est une marque française qui est en Alsace et à Strasbourg plus précisément. Ce que j'apprécie vraiment avec cette marque, c'est l'emballage qui est du coup novateur, parce que c'est un tube en carton recyclable et compostable et je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Donc j'ai pris mes petites notes au niveau des ingrédients, des prix pour vous faire vraiment un détail complet. Donc on est sur des tubes de 5,7 grammes pour 6,90 €. Et il y a celui à la vanille qui est plus cher, ce qui est normal, qui est à 8,90 €. Les ingrédients sont 100% naturels et à 99% d'origine biologique. Donc il y a 4 senteurs dans cette marque. On a calendula, cardamome, vanille et mandarine. Au niveau des ingrédients, on est sur de l'huile de tournesol, du beurre de cacao, de la cire d'abeille, beurre de karité et de l'huile de mouroumou. Pour celui à la vanille et à la cardamome, du coup, on a l'huile essentielle correspondante. Pour celui à la vanille, c'est de l'extrait de vanille. Et pour celui au calendula, on a de l'huile de chanvre et de l'extrait de calendula. Voilà pour la petite présentation. Ensuite, au niveau des senteurs. Celui à la mandarine, il est assez léger, ce n'est pas une mandarine très peps, très acidulée. C'est une odeur fruitée assez douce. Celui à la cardamome, c'est mon petit chouchou. Il est vraiment typique de cette épice indienne, qui est une plante plus précisément. Donc la plante se nomme cardamome, j'ai fait ma petite recherche. Et du coup, la graine, donc la cabosse que l'on utilise en épices, donc en cuisine, s'appelle également la cardamome. J'aime beaucoup. Celui à la vanille, il est aussi très agréable. On sent que c'est une vanille qui est naturelle, qui n'est pas du tout écœurante. Elle va être, c'est une vanille douce, légèrement sucrée, qui est très agréable. Et calendula, c'est celui qui est le plus brut. Moi j'y sens principalement le beurre et les huiles. Et si je ne me trompe pas, c'est le plus jaune en fait des... je ne sais pas si vous verrez grand chose maintenant. C'est celui qui est le plus jaune de tous les baumes. Donc après vous avoir présenté tous les baumes à lèvres, je vous donnerai mon avis sur le rendu au niveau des lèvres et du coup le côté nourrissant. Lequel à privilégier si vous préférez tel ou tel critère, on en reparlera à la fin de la vidéo. Ensuite j'ai la marque Yuho. Donc
Passion Fil Glow, Passion Euro, parce que j'en ai 7. Oui, oui. Donc, on est sur des formats de 4,3 grammes pour 5 euros. Les tubes sont en plastique, les ingrédients sont 100% naturels. Tous les ingrédients, par contre, ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Et la marque, et donc les baumes, sont vegan et cruelty free. Au niveau des ingrédients, on a de l'huile d'amande douce, de la cire de candélida, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, du beurre de cacao, de l'huile de ricin, de l'huile d'olive et après on a l'arôme, l'extrait ou l'huile essentielle correspondant au baume à lèvres. Donc ce qui est vraiment appréciable avec cette marque, c'est qu'on a plein de parfums attrayants. Donc c'est un petit peu gadget, mais moi j'avoue que je tombe là-dedans puissance 8000. Donc je vous ai répertorié quelques parfums en sachant que je sais que je ne les ai pas. En sachant que je ne les ai pas tous. Donc on a neutre, cerise noire, coco, vanille, amande, café, chocolat, pamplemousse, citron vert, Earl Grey, papaye, ananas, menthe, orange, framboise écrasée, le petit détail qui fait tout, noisette, pomme et high flower, c'est une fleur tropicale si je ne me trompe pas. On va avoir celui avec une protection soleil SPF 15 qui est à la senteur camomille et vanille. On a celui spécifique pour la nuit qui est à la camomille bleue et à la vanille. Et ensuite on en a 3 qui sont en lien avec les doshas. Donc les doshas, ce sont les caractéristiques physiques, psychologiques utilisées dans la médecine traditionnelle ayurvédique, donc la médecine indienne. Donc on a Vata avec de l'ashwagandha, de l'amande, de la cardamome et de la rose. Pitta avec de la coco, de la citronnelle, de la menthe et de l'amalaki, c'est un fruit originaire d'Inde. Et on a Kapha avec du pamplemousse, du gingembre, de l'eucalyptus, du basilic sacré et du tulsi. Donc comme je vous disais, moi j'en ai 7 à vous présenter. Alors j'ai tout d'abord chocolat, qui est une odeur de chocolat au lait, je dirais, qui n'est pas trop sucré non plus, pas trop écœurant, et c'est pas une odeur amère de chocolat noir. Ensuite, on a le baume à lèvres Soleil camomille vanille. C'est une vanille plus légère que celui de l'Esperbette et qui est, je dirais, un peu adouci avec de la camomille. Ensuite, cerise noire. Lui, il est vraiment très fruité. Et effectivement, il sent la cerise. Next, coco. J'aime tellement. J'ai l'impression d'avoir le nez dans un sachet de coco râpé. Donc voilà, c'est pas une coco très sucrée, c'est une coco normale. Amande. Alors là, on est sur une odeur d'amande amère. Épice chai, qui lui est beaucoup plus poivré et plus, je dirais oui, beaucoup plus poivré que lorsque vous buvez une infusion chai ou un chai latte. Il est quand même un peu plus piquant. Et ensuite Vata, parce que c'est mon dosha en médecine ayurvédique. Et alors celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un mélange d'amande, de rose et de cardamome, pardon. Alors après, je ne sais pas ce que sent l'ashwagandha. Je sais que c'est une plante adaptogène, alors je ne sais pas si ça a une odeur vraiment caractéristique. Après, mon chouchou de tous les temps, c'est celui pour la nuit qui est à la camomille bleue. Donc Boutanzi ou camomille marocaine si je ne me trompe pas. Donc, camomille bleue et vanille qui je trouve sont le petit biscuit, c'est juste... je l'aime beaucoup. Et j'ai gardé ces deux-là en main parce que le cerise avec le framboise écrasé et peut-être d'autres, mais là ça ne me dit rien. En tout cas, ces deux-là, ils sont légèrement teintés, donc ça fait un petit peu effet gloss, un petit peu lèvres mordues. Et ensuite celui pour le soleil. Alors celui-ci, c'est celui que j'utilise demain. Je pense qu'il est plein le truc. Il faut avoir les lèvres impeccables, mais quand je vous dis impeccable, c'est même pas une pétouille de lèvres ou de peau sèche, parce que alors celui-ci il marque tout,
Donc effectivement on a l'impression d'être au ski. Donc après ça peut faire son petit effet un peu rouge à lèvres nude. Il est vraiment... il est quand même très très blanc. Même là lorsque je le swatch il est quand même très très blanc. Donc voilà. C'est celui que j'apprécie le moins. Et puis effectivement il y a d'autres senteurs comme bière. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais bon voilà, vous voyez qu'il y a quand même un beau panel de senteurs. Je vais maintenant passer au cacao menthe de la marque Ernest. Donc on est sur un format pot de 5 ml pour 12 €. Donc flacon vert, et les ingrédients sont 100% naturels et biologiques. Au niveau de la composition, on est sur de la cire d'abeille, du beurre de cacao, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de germe de blé, de l'huile de jojoba, de l'huile essentielle de menthe, de l'huile de tournesol et de la vitamine E. Celui-ci, je vous le conseille à 1000% si vous cherchez un côté frais, un côté lèvres pulpeuses, lèvres charnues, lèvres un peu botoxées. C'est vraiment celui-ci qu'il vous faut. Lorsque je l'applique, j'ai l'impression d'avoir les lèvres qui gonflent x4, mais c'est psychologique, mais c'est surtout l'effet menthe. Et du coup cet effet menthe me donne l'impression d'avoir vraiment une bonne haleine, comme si je venais de me laver les dents, même si je pense personnellement que c'est moi qui le sens et que je ne pense pas que la personne en face de moi va le sentir. Si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit désagréable, hormis pour les personnes qui détestent la menthe. Alors celui-ci, effectivement, c'est celui que j'ai le moins utilisé, parce que format pot tout d'abord, donc je trouve que c'est moins pratique et qu'il faut l'utiliser uniquement si on est chez soi, qu'on a les mains propres. C'est pas vraiment le format que j'utilise, ce n'est pas du tout d'ailleurs le format que j'utilise et que je conseille de mettre par exemple dans son sac à main, parce que voilà, je trouve pas ça très très hygiénique, donc c'est le point négatif, et ce qui fait que je n'ai que 2 formats pot comme ceci. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la marque Ernest. D'ailleurs on va rester dans les formats pot. J'ai celui de la marque Oden, donc il n'a pas de petit nom, enfin je ne crois pas. Donc on est sur 7 ml pour 12 €, toujours en flacon vert. Les ingrédients sont 100% naturels, 70% issus de l'agriculture biologique et 30% issus de l'agriculture durable, la cueillette, etc. Donc on a de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de l'huile de noisette, de l'huile d'amande douce et du miel. Alors celui-ci, on n'est pas sur une odeur très sucrée, biscuit, on pourrait le penser au vu des ingrédients. Il n'empêche que je trouve qu'il sent quand même un petit peu la noisette avec le miel. C'est vraiment très agréable. C'est celui que j'ai pas mal mis dans ma salle de bain lorsque je faisais ma petite routine du soir. J'utilisais avec le dos de mon ongle parce que je déteste avoir des produits sous les ongles. Et voilà, je venais en prélever, j'appliquais et roule ma poule, c'était bon pour la nuit. Donc celui-ci, effectivement, je l'ai plus utilisé pour la nuit et le soir. Et le dernier, c'est celui de la marque Ococo Cosmetics. Donc c'est le plus luxueux que j'ai à vous présenter, qui se nomme Sérum à lèvres. Rien que ça. On est sur un format 4 ml pour 34 €. C'est un tube en plastique. Dedans, on a pas mal d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, voire de la cueillette sauvage. Donc au niveau des ingrédients, justement, on a de l'huile de coco, de la cire de candélida, du beurre de karité, de l'huile d'argan, de l'huile de moringa, de la résine de dragon, du sang du dragon, de la squalane, de l'huile de figue de barbarie, de l'huile de graines de tomate, de l'extrait de graines de grenadier, de la vitamine E, de l'huile de brocoli, j'ai bien terminé, de la spiruline, des céramides, du bisabolol, de l'huile essentielle de géranium, de cannelle, de bergamote, de tanésie bleue, donc camomille bleue, calendula et romarin. D'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la composition de tous les produits, en tout cas moi, tous ceux que j'ai pu tester, il y a toujours de l'huile essentielle de géranium et de bergamote. Donc je suspecte une petite addiction à Oyeta pour ces huiles essentielles qui sentent très bon, mais du coup ça me fait sourire à chaque fois que je regarde les compositions, parce que vous pouvez être sûr que dans chaque produit il y aura ces 2 huiles essentielles. Quoi vous dire de ce produit? Déjà il est trop canon, il a une couleur bleue grâce à la spiruline. Moi j'y sens un peu un mélange de camomille bleue, donc de Blue Tansy,
et de géranium. C'est une odeur qui est quand même un peu fleurie, je dirais, mais pas de là à être désagréable, surtout que c'est un produit qu'on applique sur les lèvres. Mais il me fait penser à l'élixir de pureté version originale. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de la senteur. Celui-ci, il porte vraiment bien son nom parce qu'effectivement il est cher pour un baume à lèvres. Après, je pense honnêtement que c'est le seul baume à lèvres au monde. Bon, je mettrai peut-être pas ma main à couper, mais bon, pas loin. Donc je pense que c'est vraiment le seul baume à lèvres au monde qui contient de l'huile de figue de Barbarie quand on sait que c'est l'huile la plus chère au monde. Voilà, petit aparté fermé. Et donc ce sérum, il fait un... C'est vraiment celui qui reste le plus longtemps en tout cas sur mes lèvres. Et j'ai vraiment... Je ressens le film en fait qui est sur mes lèvres, un film protecteur un peu comme un manteau. Et voilà, je suis sûre de ne pas avoir de désagrément avec celui-ci et il dure vraiment très très longtemps, plusieurs heures, on sent que la couche est toujours sur les lèvres. Donc vraiment, pour ça, je l'aime beaucoup. Après, Oyeda me l'avait gracieusement envoyé et je l'ai reçu avec le raisin cassé à la base. Donc autant vous dire que je galère en majuscule, gras, souligné, tout ce que vous voulez, pour l'appliquer, parce que quand tu l'appliques, bah, ça part de l'autre côté, donc c'est vraiment pas top top. Et il me semble que maintenant il est en noir, si je ne me trompe pas, donc voilà, ça fait quand même le baume à lèvres hyper classe. Alors, on est fiers de le sortir quand même. Donc voilà pour les petites présentations de marque et de composition. Au niveau texture et nutrition sur les lèvres, si vous voulez vraiment un rouge à lèvres effet mat, ça va être le Ernest qui va être top à utiliser sous un rouge à lèvres. Du coup, vous n'aurez pas ce côté brillant. Il va venir vraiment nourrir les lèvres, mais vraiment avec un côté mat que j'ai rarement vu. Ensuite, pour des semi-mat, celui qui est semi-mat, ça va être l'élixir n'importe quoi. Le sérum à lèvres, donc Secret du Dragon de chez Ococo. Vous allez avoir tous ceux de l'esperluette. Il n'y en a pas un qui est plus nourrissant qu'un autre. Et après, vous allez avoir le Oden qui lui va être plus semi-mat, brillant, gras. Et alors, les plus gras, les plus luisants, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a une couche brillante, grasse sur les lèvres. Ce sont les... Oups, là, il y en a un qui a voulu m'assassiner. Ce sont les Bureau. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. D'autant plus celui pour la nuit qui est le plus nourrissant et le plus gras de tous les baumes à lèvres que j'ai pu essayer. Il y en a un que j'ai quand même pris. C'est le... Comment il s'appelle? C'est le gommage lèvres de chez Zao. Donc effectivement, vous vous dites, mais elle nous parle de baume à lèvres, on lui a pas demandé des gommages à lèvres. Effectivement, celui-ci il a une très très jolie couleur verte. Il sent... C'est une odeur caractéristique de Zao. Ça sent un peu les soins conventionnels, je dirais un peu Nivea ou ce genre de choses. Mais couplé un peu avec une odeur de maquillage, un peu Zao, couleur caramel, etc. Donc pourquoi il est dans ma trousse à baume à lèvres? Tout simplement parce que il n'a de gommage à lèvres que le nom. Hein. Il va avoir de tout petits, ok, bon, j'admets, il a vraiment de tout petits morceaux un peu gommants, mais là j'en ai un sur la main et j'ai tartiné 3 fois. Je comprends pas le principe de ce produit, c'est-à-dire que si vous cherchez un gommage à lèvres, non, pas du tout. Mais du coup, je le mets pas non plus dans la catégorie baume à lèvres parce qu'on a quand même de temps à autre ces petits grains et donc du coup c'est quand même assez désagréable sur les lèvres. Donc j'ai pas compris. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas comme d'habitude à me les mettre en commentaire. Si jamais vous avez des recommandations sur des marques de baume à lèvres, je suis preneuse, en sachant que bon, là, comment vous dire que je suis tranquille pour 4-5 ans, hein, je pense.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et puis surtout prenez soin de vous.